Riche en protéines, le fromage de soja est un aliment très consommé au Bénin. Il peut valablement remplacer le poisson et la viande, moins accessibles aux couches défavorisées. Les femmes sont au cœur de la transformation artisanale du soja et contribuent ainsi à la sécurité alimentaire. C'est le cas de cette dame qui vit à Alegleta, dans la commune d'Abomey-Calavi. Depuis une dizaine d'années, elle transforme le soja en fromage et en tire son revenu. À mes débuts, je travaillais comme main-d'œuvre pour d'autres femmes. Progressivement, j'ai commencé par investir dans l'achat de l'équipement de transformation. En ce temps, la machine était un peu chère, ce qui fait qu'on était obligé d'aller moudre le soja au moulin. La pénibilité du travail répuyait certains. Par la suite, les gens m'ont connu et venaient prendre une certaine quantité de fromage pour aller écouler sur le marché. Dans son activité, elle est souvent confrontée à plusieurs défis, notamment la disponibilité de main-d'œuvre et d'eau. La main-d'œuvre n'est pas aussi chère, mais peu de personnes acceptent faire cette corvée. L'un des défis liés à la transformation du soja est l'accès à l'eau. Par exemple, pour 15 kg de soja, on a besoin d'au moins un baril d'eau. Il est donc périlleux de puiser la qualité d'eau suffisante pour les travaux. L'autre défi est le feu des foyers qui a d'impact sur la santé. Déjà, si nous pouvons trouver l'appui pour l'installation d'une pompe d'eau, nous serons soulagés en attendant de régler aussi la question de disponibilité de bois de fagot. Le travail, c'est pas facile. Ça a beaucoup de protocoles. Et il faut s'exposer au feu. Je crois que ça ne va pas totalement, mais elle essaie de son mieux. Des fois, on paie les produits à crédit et puis, après avoir préparé tout, elle rembourse. En matière de distribution, elle rencontre parfois des clients peu honnêtes. Il y en avait qui ne faisaient pas le point juste des recettes, alors que c'est du même chiffre d'affaires qu'on doit dégager les investissements et les bénéfices. Si un client part ainsi avec l'argent, nous essuyons les conséquences jusqu'à ce qu'un autre plus gros vienne acheter beaucoup plus nos produits pour nous soulager un peu. Je suis sûr qu'elles ont, par exemple, leur comptabilité à elles. Mais s'il y a un autre suivi, un plan d'action bien établi, ça va aller plus que ça. Pour rappel, avec 400 000 tonnes de production de soja en 2023, le Bénin veut atteindre 1 million de tonnes à l'horizon 2026. Le pays accorde un intérêt particulier à l'industrie locale où les femmes sont nombreuses dans la transformation artisanale. Je leur souhaite du courage, ce n'est pas facile. Je leur demande de doubler d'ardeur. Elles n'ont pas le droit de se décourager à un moment où l'État est prêt à les accompagner pour leur permettre d'améliorer leurs conditions de vie et de travail en ce qui concerne la filière soja. L'investissement en faveur de ces femmes nourricières s'avère donc nécessaire compte tenu de leur rôle crucial dans l'économie nationale.